Bonjour à toutes et à tous, comme promis, voilà une petite vidéo pour vous montrer comment modifier une photo prise avec le Bebop 2 pour supprimer la distorsion de lentille. Donc avec GIMP, je fais avec Photoshop d'habitude, mais là en fait j'ai exporté en JPEG. Donc je travaille sur un JPEG au lieu d'un DNG. Voilà, donc là j'ouvre ma photo, comme vous avez pu le voir. Je vais dans Filtre, Distorsion, et donc je cherche distorsion de lentille. Alors je vais le faire en deux passes. Je vais d'abord, voilà, j'agrandis l'image. Je reviens deux fois dessus en fait. Donc je vais toucher, vous voyez, aux petits onglets principal, bordure et zoom. Et je vais m'y prendre en deux fois pour obtenir le meilleur résultat. Voilà, donc là je réduis principal au minimum. Je vais mettre bordure complètement à droite. Vous allez voir que ça fait toujours un effet de lentille, mais c'est normal. Et ensuite je vais m'attaquer au zoom. Je vais zoomer jusqu'à ce que je ne vois presque plus les coins noirs. Voilà. En fait, je fais ça pour garder au maximum les pixels et perdre le moins possible de qualité d'image. Voilà. Donc là, je valide. C'est la première passe. Voilà. Donc là, l'image s'affiche. Voilà. Je retourne donc dans distorsion, distorsion de lentille. Et là, maintenant, je vais retravailler donc une nouvelle fois l'image. Et cette fois, donc là, par contre, je vais tâtonner en fait pour obtenir le meilleur rendu possible. Donc on tâtonne, hein. Enfin moi personnellement je tâtonne, que chaque image est différente selon l'angle de vue, la prise de vue. Sachant qu'ici, j'ai quand même pris une photo avec le bebop à la main pour vous montrer. Donc c'est une image à ras le sol. C'est une image qui rend pas bien en général, hein. Donc vous aurez de meilleurs effets et de meilleurs rendus quand vous serez en altitude, hein, avec au moins 5-10 mètres de haut. Voilà, donc là pareil, je retouche un petit peu principal. Je vais le remettre à zéro d'ailleurs. Voilà. Principal en fait c'est globalement l'image, qu'on arrondit ou on désarrondit. Donc quand on met à zéro, on désarrondit. Quand on remet vers le plus, ça arrondit à nouveau l'image. Donc là, je vais remettre sur zéro et je vais toucher en fait mes bordures et jouer sur le zoom. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc je rejoue sur le zoom pareil que tout à l'heure, hein, pour garder le maximum de pixels et d'images. Je connais l'effet bordure, donc je sais que à partir de là, je peux arrêter de zoomer. Bon, je vais rezoomer un petit peu s'il faut, mais voilà. Et maintenant, je joue avec bordure et principal. Donc là, j'ai trop fait. Voilà. Et je vais rejouer donc avec principal pour supprimer justement cet effet de rondeur. Alors, je précise que le mur dans l'image est légèrement incurvé dans la réalité, hein. Donc il est un petit peu tordu dans la réalité, donc c'est normal. Mais même s'il était droit, vous aurez quand même malgré tout un léger effet de rondeur, hein. C'est où ça où vous perdez trop sur l'image après, puisqu'il faudra encore zoomer dedans. Et bon, je préfère garder un tout petit peu de rondeur, moi, perso, et garder une qualité d'image. Voilà, donc là, je vais renommer mon image avec un autre nom pour ne pas l'écraser. J'exporte en JPEG, ou vous exportez un autre format, hein. Je répète que d'habitude, avec le Bebop 2, je ferai aussi une vidéo pour ça. Je prends mes photos en DNG. Donc, je branche le Bebop sur le Mac et je reçois ma photo en DNG que j'ouvre avec Photoshop pour faire toutes les retouches et l'image est beaucoup plus jolie après, hein, parce qu'on peut régler les contrastes, la saturation, les couleurs, le bruit ou pas de bruit, moins de bruit, plus de bruit, enfin vous pouvez tout régler. Là, pour vous faire la vidéo, j'ai fait un petit peu la va-vite et c'était un JPEG, hein. Donc là, je vais vous montrer la taille de la photo. Donc vous voyez, on est sur du 3320 par 40-96 pixels. Et vous allez voir, avec la calculatrice, je vais vous le faire. En fait, ça sort à 13,2. Pour les utilisateurs de Mac aussi, j'ai oublié de le dire, vous allez dans Utilitaire, Transfert d'image, et là vous aurez votre Bebop 2 qui apparaîtra, bien sûr, branché en USB. Voilà comment transférer des vidéos et photos facilement sur le Mac.
J'espère que cette vidéo aidera un maximum de personnes. Et puis à bientôt. Ciao ciao.